alors on n'accumule plus de karma projecteur de renaissance dans le cycle des existences. Et lorsque l'on n'a pas, même si lorsque l'on est entré sur le chemin, mais que l'on n'a pas encore atteint ce chemin de la vision caractérisé donc par la réalisation directe de la vacuité, et donc par exemple tant que l'on est encore, donc ce chemin de la vision étant donc le troisième des 5 chemins, et tant que l'on est encore sur l'un des 2 premiers chemins, c'est-à-dire que l'on soit sur le chemin de l'accumulation ou sur le chemin de la préparation, même si on a une certaine compréhension de la vacuité, une certaine compréhension de la mystification de l'ignorance, que l'on a donc une certaine compréhension du fait que l'objet saisi par cette ignorance n'existe pas véritablement tel qu'il nous apparaît, que cette existence inhérente n'existe pas, tant que l'on n'en a pas la réalisation directe, donc même si l'on est sur, donc tant que l'on est même sur le chemin de l'accumulation ou de la préparation, alors on continue néanmoins à produire des karmas projecteurs de renaissance dans le cycle des existences. Et donc c'est pourquoi il est dit, à partir du moment où l'on perçoit la vérité, c'est-à-dire la nature ultime du soi, la véritable nature des phénomènes, il n'y a plus donc de projection, c'est-à-dire on ne produit plus de karma projecteur de renaissance dans le cycle des existences. Puisque donc cette ignorance de la saisie du soi est à la source de tout ce processus d'accumulation de karma et qui engendre les renaissances dans le cycle de l'existence, il est important de comprendre de quelle manière cette ignorance de la saisie du soi va engendrer les accumulations de karma. 얘가 시치 통해요. 지 삼보 저와 타투지 얘가 시치 통해요. 다디 미기 어찌게 나네 동부 수제벌 자니 시기나 수제하게 세진데 지세야 돼. 내가 룬담 세기는 루티 세죠 루티다 지레. 또 삼보들에 내모도 거노스 니요. 삼보들 내모도 거노스 니요. 아 내모스 해야 돼가 내가 시동 तेने खानों की तो नहीं था से वो सोचे हो जाए ठीक है था तो सारे दांते मजबूर के नहीं मिली हो ठीक है नेमो से तो कोनों से आ जाता है कि तेरे कुछ से कुछ सामने देवा चिम करो नेमो दी उनके ना से इंदे देवा चिम करो तेने कोनों हाँ कुछ से कुछ सामने कोनों तेरा कोनों से क्यों संभव नेमो तो कोनों ये संभव हाँ जवाब से आ जाता से आ के चोटी चेया 세만에야 고지제네 요네 아니지 뭐 지니 보기에나 지 주제 송이 이만 보기에나 고지제야지 루던 마도 이 그도나다고 세야게 고지제야지 와봐 이래 좋아서 아무에서 다다지 민담지 세버이나다 근데 천연이야 아 도제야서 간딩에는 다지 요와 니에 좋아서 리에 좋아를 차샤나다 고지제네 아무도 봐 고지제야는 리에 좋아 니에 좋아다 무슨 거야 다지 천연이야 도제야서 간딩에는 어찌제가 좋아서 그랬어. 아니 다도 세야 돼 가지고서는 자꾸 되게 그 저와 딜을 때네 그 수수도 가지 내가 제소나 그 가지 시선 수 나머지 버티 아 가르치고 제일 생긴 데와디 그 이제 생긴 데도 생긴 데와디 가지 제소나 아니 시바 수제가 생겨 어디다 다 다도 아 되게 수제가 자산의 지 선보 저와 다도 제지 시지 촌 도체 거데 아 되게 다 제지 시지 촌이나 아니 아 뭐냐 수제기래 미게 오지가 유다부지 무슨 사람이 Il est également important de comprendre ici ce que l'on entend par accumulation de karma. Qu'est-ce vraiment que le karma? Et pour qu'il y ait une accumulation de karma, disons, caractérisée, cette accumulation, ce karma, doit réunir 4 facteurs. Ces 4 facteurs sont la base, la disposition d'esprit, l'action et le total accomplissement. Pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple d'un karma de meurtre
Et donc, si l'on veut que quelqu'un, par exemple, tue un mouton ou un autre individu, ce qui va constituer donc le premier de ces 4 facteurs, c'est-à-dire la base, ça va être l'être vivant qui est tué, donc que ce soit un mouton ou un autre être vivant qui va faire donc qui va être l'objet donc de ce crime, de ce meurtre. Donc dans le cas d'un mouton, ce sera le mouton qui va être tué. La disposition d'esprit, à son tour, comporte comme deux aspects, 2 caractéristiques. Il y a d'une part donc les facteurs perturbateurs qui vont présider donc à cette action et la motivation. Dans le cas d'un karma de meurtre, ces facteurs perturbateurs de l'esprit peuvent être soit le désir, soit l'aversion, soit l'aveuglement. Mais à la base de ces 3 sortes de facteurs perturbateurs de l'esprit, comme à la racine de ces 3, il y a l'ignorance de la saisie du soi. Pour ce qui est donc du deuxième aspect de la disposition d'esprit, c'est la motivation. Et ici, donc, cette motivation, ça va être donc la décision de tuer, la volonté de tuer, le fait de dire je vais tuer ce mouton, je vais tuer tel individu. Ceci donc pour la disposition d'esprit. Le troisième facteur, c'est l'action proprement dite. Donc cette action elle-même peut se répartir comme en 2 phases. Il y a tout ce qui constitue les préparatifs du meurtre, qui vont rentrer comme dans la phase donc qui font partie également de l'action de meurtre. Par exemple, si l'on veut tuer un mouton, on va préparer un couteau, préparer le lieu, etc. Ou dans le cas de quelqu'un qui prépare un crime, il va éventuellement même tout ce qui peut être fait par le corps, par la parole, etc. pour prendre toutes ces dispositions pour mettre en œuvre donc le crime. Tout cela entre également dans le cadre de l'action. Et puis il va y avoir l'action comme immédiate, qui va constituer donc vraiment dans le geste de tuer, que ce soit le fait de planter un couteau, de donner du poison, etc. Donc cela constitue l'action immédiate. Et enfin, le 4e facteur, qui est le total accomplissement. Et ce 4e facteur du total accomplissement se produit lorsque la victime meurt effectivement, donc lorsqu'il y a véritablement comme rupture du lien entre le corps et la conscience de la personne, donc il y a mort effective. À ce moment-là, le total accomplissement se produit. Donc on peut dire que lorsqu'un karma inclut ces 4 facteurs, donc de la base, de la disposition d'esprit, de l'action et du total accomplissement, alors c'est un karma totalement caractérisé, donc un karma qui est comme pleinement accompli. 가자요 기타자니 하마고 같이 부부시도나 딜레는 다가스 끝나 가지고 지우고 자다 딜레세 지샤레 마차 아발레 마차 다가스 비비 하마고 같이 이 디바니 바다 딜레자니 나이 하마고 다가스 제지요로 이제 비문게 소 되는 거 소지야라 그때 사실은 디모선도 아 도시는 거 아니었어 이제 대신랑 되다가 너무 지금 왔어. Rinpoche a dit donc lorsqu'il y a crime, donc lorsque l'on tue, en tant que facteur perturbateur qui pousse donc à l'accomplissement de cette action, il peut y avoir donc le désir attachement, ou bien l'aversion, ou bien l'ignorance, l'aveuglement. Donc par exemple, le crime peut être accompli par attachement lorsque on tue par exemple des animaux par attachement pour la viande ou pour la fourrure. Il peut y avoir également donc il peut y avoir crime poussé donc par la haine ou par l'aversion, donc c'est tout ce que l'on connaît comme crime accompli lorsqu'il y a des guerres où l'on tue donc des ennemis par haine. Et il peut y avoir également donc des crimes accomplis sous l'impulsion d'une simple ignorance. Par exemple, c'est le cas
des actions de certains enfants qui vont tuer des oiseaux, etc., simplement comme sorte d'amusement, en n'ayant aucune conscience vraiment de ce qui est bien ou pas bien, mais simplement ils vont faire cela un peu comme un jeu et par simple ignorance. Ils n'ont pas spécialement ni d'attachement ni d'aversion, mais ils tuent par simple ignorance. Sondi, Roneda Tatu, to the let the sound. She is some of George and Mundu Damshi. Tatu, so the one let Tatu the Kadu do some of the let it Sas, let it Bachati. Get let it move home. You can do some pitch again, then you say, no. What is young in the Chashana? What young in the could Tom the Tanga, Mumbai in the Kama in the Me in the Kadi in the Tropian Kandimi in the Tanga, Paya which Sansanam Chichi, Sonning had with the fire which Jago, some of them chili. Some of you only go home to hear go home to hear go home to Tata, but the real go home to them. Tati, Kalim, you are not been a Paja, the 다시 제기마저 그 야매 차배 차바 야매 시다나마 야매 데모나마 지구네 오기를 마도 다시 네 그들랑 세는데 저 오기 말어 이 가리는 메시다 거지 그 내미기 어떻게 매자 예지미 지내모지 무슨 고기는 담시다 이제 아니 빠지 저 어디 볼래다 저 제기로 다 빠져 저지 제고로 이 저하리 그 모든 무슨 다 돈어들다 somebody Namuka Komi Yavayada Namo Karian and Desai Timudam Kari and the Chilovache. I didn't Javati to Senita, to teach somebody Namuka Komi Jeshi, Ziti by Jayaki, Zich, Kiyeti, Turdanam Jibaja again, a Turdan Jayaki Jire. I su Jati Jilja, was Jilja, Papa Jelly Chashana, but Jayaki to get Kadi and Chigoro, that Turdan Jay in the what did I Jilja? G, somebody, there was something. Tatu the rules and the solution by get up, city. And by Jayat, the Tatu led the Tatu room. Did the Kadi Jason sing it in the watch down? Why did you go up Pachak it in the Pinshu get in the watch Jagiroa? Pretty noisy in Roto last side, Suchebe last Sabi and Tatu with the Susu sneak it in the. As Sabu because I think a sneak it in the Sucheki like in the watch of it down. Until the Piton somebody can decide your this. Parmi ces quatre facteurs d'accumulation du karma, les trois premiers, donc la base, la disposition d'esprit et l'action, en fait, sont comme les phases préliminaires. Et l'accumulation de karma proprement dite se produit lorsque se produit donc le total accomplissement. Donc dans le cas, par exemple, d'une action de meurtre, l'accumulation, tout ce qui concerne donc la base, la disposition d'esprit et l'action, tout cela ce sont comme les préliminaires, et quand la personne, donc la victime meurt effectivement, à ce moment-là, il y a à proprement parler accumulation de karma, c'est la phase du karma proprement dit, et donc à ce moment-là il y a vraiment constitution d'une empreinte karmique qui va se déposer sur le courant de conscience de l'individu au moment même où se produit donc le total accomplissement. Pour comprendre un peu le fonctionnement de ce processus, on peut donc l'illustrer par les prises de vue, par exemple, d'un spectacle. Et donc, si quelqu'un veut filmer un spectacle, alors d'abord, il faut qu'il en ait l'intention. Il va se dire, tiens, demain ou à tel jour, il y a tel spectacle que j'aimerais bien filmer. Donc, il va faire naître cette motivation, cette intention d'aller filmer ce spectacle. Le spectacle lui-même sera en fait la base, comparable donc à la base de l'accumulation du karma, c'est-à-dire l'objet que la personne va filmer.
Il y aura, par exemple, il y a également donc, les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc ici, bien que cette action ne soit pas nécessairement une action négative, mais le facteur perturbateur qui préside à cette action peut être également, donc, selon le cas, l'attachement, l'aversion ou l'ignorance. Ensuite, au niveau de l'action proprement dite, la personne va ensuite mettre en œuvre tous les moyens, préparer sa caméra, la placer d'une certaine manière, etc., pour effectuer sa prise de vue le mieux possible. Et lorsque la personne donc appuie sur le déclencheur pour vraiment prendre donc le film ou la photo, à ce moment-là, cette phase donc de l'accomplissement de l'action est comparable au total accomplissement. Au moment même où la personne va appuyer sur le déclencheur de sa caméra ou de son appareil photo, alors le film va être sensibilisé donc à l'image, et une image va en fait s'imprimer sur la pellicule. Et cette impression de l'image sur la pellicule est semblable donc aux karmas qui vont instantanément s'imprimer sur la conscience dès l'instant où se produit le total accomplissement d'une action. Lorsque par exemple, nous avons pris certaines photos, que nous avons pris un film, donc le film, l'image donc de ce que nous avons photographié va être donc imprimé sur la pellicule. Et tant que nous n'avons pas fait développer donc la pellicule, cette potentialité de produire le résultat, de donner l'image, demeure dans ce film qui a été donc exposé, donc et sur lequel donc l'image s'est imprimée, ce film exposé qui garde pendant longtemps donc la potentialité de faire se manifester donc le résultat par l'image. Si il n'y a rien qui entre-temps vient particulièrement endommager donc cette pellicule. De la même manière, donc les karmas que nous avons, les empreintes karmiques que nous avons accumulées sur notre courant de conscience, si rien de particulier ne vient les contrecarrer, elles demeurent intactes sur notre courant de conscience, et cela éventuellement pendant des siècles et des siècles, jusqu'au moment où elles produisent donc leur résultat. Et de plus, donc ces empreintes déposées sur notre courant de conscience vont demeurer de manière particulièrement stable dans la mesure où l'esprit lui-même est quelque chose de beaucoup plus stable que simplement une pellicule photographique. Et donc toutes ces empreintes karmiques vont demeurer sur notre esprit jusqu'à ce qu'elles produisent leurs résultats.
Par conséquent, dans la mesure où nous avons accumulé sur notre courant de conscience de très nombreuses empreintes de karma négatif, il est très important de procéder à des pratiques de purification qui vont permettre donc de neutraliser toutes ces empreintes négatives. Donc ces pratiques de purification peuvent être effectuées de très nombreuses manières, notamment donc par la pratique de Vajrasattva et la récitation du mantra, par des pratiques de prosternation et également, plus particulièrement, par la pratique de la prière en 7 branches qui est un moyen particulièrement efficace d'accumuler des mérites et de purifier les empreintes des actions négatives. Et donc, ainsi, lorsque l'on se sera consacré à des pratiques de purification, donc il est possible néanmoins que l'on fasse l'expérience par exemple dans le cas de la purification d'actions négatives, il est possible que l'on fasse néanmoins l'expérience d'un minimum de résultats négatifs, mais on ne fera pas l'expérience comme la plus pénible de ce que l'on appelle le résultat à pleine maturité. Donc le pouvoir de ces empreintes négatives accumulées sera considérablement amoindri. 그나 수치 pombe 수진기 예반당 시게 야지 자유나 아니 다티 콘줄로서 버티니 다부제 손이 한거 내지니 버티 내가 돼요 비엔데 요야 내가 루야요 이 메나 다고 콘줄로서 버내면 게 언기 게 바차티레 제슈 메나 또 기어티요 무통타 신이 돼요 버티야 무통타 신이 양 마시치나 아니 야지 ये भाषा से नहीं दिखे हुए हैं जो है ना हम आते हैं कि यहाँ देखिए हुए हैं हम आते हैं मुझे आते हैं आदि खुंडू के मानों में थोड़ी सी चीज़ है क्या चीज़ है खुंडू की चोट होना निपटिया ये भाषा की निपटिया खुंडू क्यों टापुची ना ठीक है ये भाषा की नहीं होनी है मुझे आते हैं Mais donc, en dehors de ces pratiques de purification, si on ne s'applique pas à des pratiques de purification qui vont permettre de neutraliser ou d'amoindrir donc le pouvoir de ces empreintes négatives, donc si l'on ne s'applique pas donc à de telles pratiques, ces empreintes d'action négatives déposées sur le courant de conscience vont demeurer pendant des milliers d'années sur notre courant de conscience. De la même manière, lorsque nous avons accumulé des karmas positifs, des actions positives, donc ces karmas demeurent sur notre courant de conscience. Néanmoins, si ensuite nous nous laissons par exemple aller à de très violentes colères, à des montées de haine extrêmement violentes ou de colère, d'aversion très puissantes, donc ces actions, ces dispositions d'esprit négatives peuvent totalement anéantir le pouvoir des karmas favorables que nous avons accumulés sur notre courant de conscience. Mais si nous ne laissons pas donc notre esprit comme sous l'emprise de ces colères ou de dispositions négatives aussi violentes qui peuvent anéantir le pouvoir des actions, des karmas favorables que nous avons accumulés, donc ces karmas favorables demeureront sur notre courant de conscience pendant des centaines ou des milliers d'années jusqu'au moment où ils produiront leurs résultats favorables. neji jene panja las dove kanju de bodi la la ta namu ni jene ka auto res ranga namu de la ni se ati leji kanju de namu de kanju kuni ni de dambo ji no ne kanju de ta ki tombo ne ta pi ja ne dove se ati dambo ji no ne dove dambo ji to dambo tombo ni to se kuni ni de ko jube dambo se de kono ma ko de ka de ku de so ne Donc, Rinpoche a ainsi expliqué donc quelles sont les causes de la souffrance. Donc, il y a le karma en tant qu'origine de la souffrance et les facteurs perturbateurs de l'esprit en tant qu'origine également, donc origine du karma et donc comme par voie de conséquence également origine de la souffrance.
Et donc ainsi le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit constituent donc ce que parmi les 4 nobles vérités on appelle la vérité de l'origine de la souffrance. Ainsi donc la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance constituent parmi les 4 nobles vérités ce que l'on appelle comme le processus d'engagement dans le cycle des existences, le processus comme on pourrait dire comme d'enchaînement au cycle des existences, car donc c'est donc cette accumulation de karma sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit qui enchaîne et qui nous engage donc dans le processus incessant, continuel de la souffrance du cycle des existences. Bien, dans le cadre de son enseignement sur les 4 nobles vérités, Rinpoche a parlé des 2 premières vérités qui constituent ce que l'on appelle donc comme le processus qui engage, qui enchaîne qui introduit dans le cycle des existences. Et ce processus donc qui introduit dans le cycle des existences est constitué par les 2 premières vérités. La première vérité qui est donc un résultat qui est la noble vérité de la souffrance. Cette noble vérité de la souffrance présente 3 aspects. Il y a donc ce que l'on appelle la souffrance, littéralement la souffrance de la souffrance, qui est constituée par les souffrances manifestes, donc les sensations manifestes de souffrance, de douleur, de souffrance soit physique ou mentale. Il y a donc le deuxième aspect de la souffrance, constitué par ce que l'on appelle couramment donc la souffrance du changement, qui est la caractéristique de se transformer en souffrance, la caractéristique des sensations plaisantes impures ou polluées qui se transforment en souffrance. Et la troisième forme de souffrance, le troisième aspect de la souffrance, qui est ce que l'on appelle la souffrance inhérente au cycle des existences. Donc cette vérité de la souffrance est un résultat. La cause qui engendre ces résultats, c'est donc ce que l'on appelle, elle est constituée par l'origine de la souffrance. En tant qu'origine de la souffrance, il y a d'une part le karma en tant qu'origine de la souffrance et également les facteurs perturbateurs de l'esprit qui en tant également qu'origine de la souffrance. Donc ceci constitue le processus d'enchaînement au cycle de l'existence, d'engagement dans le cycle de l'existence. Et les 2 autres vérités que Rinpoche va expliquer aujourd'hui constituent le processus de désengagement ou de libération du cycle des existences.
생기 때도 싸움을 지는 거죠. 내무게 차지 싸움을 빠셔야 싸움을 지는 거죠. 근데 제 부분함지 제가 붙이고 좀 나보다지 저번에 참으시던 아버지 도저야나 아주 최저 전에 정원데 좀 아버지 다운데 그 대다 다배 차지 않고 까부인데 차지 되어요. 뭐 된데서 남지 주모들라다 내무베 좀 희제 주모니게 나네 내무베 좀 아버지 아 손나 아니 가봐 어딜래 다배 차지를 생기 된다 그나 제기 된다 좀 다배 차나 요지요가 나지기 생기 된다 내무 본데 차지 손나 아 내무다 제 차지 딜은 뭐 된스 이제 어딜래 타바토 거는 다시 타바토 쓰기를 Lorsque l'on parvient à l'élimination totale et définitive de la souffrance et de sa cause constituée donc par les facteurs perturbateurs de l'esprit, lorsqu'on a totalement éliminé les facteurs perturbateurs de l'esprit, on obtient alors ce qui est appelé la vérité de la cessation. Qu'est-ce que cette cessation? Cette cessation est en fait comme l'état totalement purifié de l'esprit, où l'esprit est purifié de tous les voiles, de tous les obstacles constitués par les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc l'esprit donc, se trouve totalement libéré des facteurs perturbateurs et par conséquent donc il a atteint comme un stade de pureté donc, qui est constitué par cette élimination des facteurs perturbateurs de l'esprit. Cet état donc et c'est cet état que l'on appelle donc la libération du cycle des existences et donc la vérité de la cessation. Cela peut être comparé donc à l'état comme de pureté ou à la propriété comme d'élimination qui serait celle d'un tissu qui était au départ souillé et puis qu'en nettoyant, en frottant, etc., on a réussi à libérer donc de toutes ces souillures, de toutes ces impuretés et qui retrouve donc une blancheur parfaite. Et donc c'est l'état de l'esprit qui a atteint la cessation est comparable à cela. Il est donc définitivement libéré des souillures ou des voiles des facteurs perturbateurs de l'esprit. tenjige singi tinda dume jodan chaba sawana pombe pombo de bodin singeti habale jane ti onde yosade singi tinda yo tagi sebe majo kesan she ya ge le gyo me ge pasha ge singi tinda yo re she ba ari li me ge mi maza me ge pasha nge bo de pombo godin ti yo singi tinda ja tagi le ya sa ge singi tagi tinda lemdo di onde vai di singi tinda ja de sudwane pina de chuji galen de thale ni jaba na ji ge kakachi ni thoya yo ma ri pina je kabuchi je na buchi chuni de ma ta sona ta be cha de je ndi re de ma ta be cha de re se yo chia yo ma ro je kono ka si de gre ma to ji ge je de ma ta be cha de re da je ndi re se kono kakachi ya ma ro di de na ji ge singi de da dhamma jo tene namu tsawa na pombe pombo din de re sin de re sin ko kakachi ni mo thaje che ni yo ma re mo thaje che ni yo ma se to si khono to ba che mo chibo che ni to snya re yo re tila thabo to ya ge thabo de re ma je dhamma ji no ne go din she ya go de de ko le me da yo re donc mais cet état de cette cessation qui est donc l'élimination de la suppression définitive de la souffrance et des causes de la souffrance constituées par les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc cette cessation est également appelée donc libération, nirvana, et cette cessation est un état donc qui apparaît sur l'esprit, dans l'esprit. Rinpoche, hier à propos de l'accumulation des karmas, avait expliqué que les karmas se déposent, donc sont comme emmagasinés, se déposent sur l'esprit, et cette cessation, cette libération est également quelque chose qui apparaît donc sur l'esprit. Mais lorsque l'on dit que la cessation se produit donc sur la base de l'esprit, ou en l'esprit, ce n'est pas comme quelque chose que l'on peut concrètement distinguer de l'esprit de la même manière qu'on pose par exemple une coupe de fruits sur une table comme deux entités qui seraient comme distinctes et que l'on peut distinguer l'une de l'autre.
lorsque la cessation ou la libération, cette vérité de la cessation, cette libération, ce nirvana se produit donc sur l'esprit, c'est également à la manière d'un tissu que l'on aurait, quand l'avant on aurait purifié de toutes ses impuretés. Une fois que cet aspect de pureté se trouve donc sur ce tissu, on ne peut pas distinguer d'un côté la propreté ou la pureté du tissu et la base qui est le tissu lui-même, car à ce moment-là, la pureté du tissu et le tissu lui-même sont en fait comme une même nature. Et de la même manière, donc lorsque cette cessation se produit en l'esprit, cette libération, elle est également de la nature de l'esprit, et on ne peut pas donc comme dissocier d'un côté la cessation et de l'autre l'esprit sur lequel apparaît cette cessation. Et pour préciser cette illustration, lorsque les karmas sont déposés sur l'esprit, cela peut être assimilé donc aux saletés qui sont mêlées donc à un tissu, et donc ces taches ou ces saletés sont déposées sur l'esprit, et lorsque donc de la même manière que l'on en nettoyant donc ce tissu, on dissocie en quelque sorte, on élimine donc toutes les taches, les souillures de l'esprit, on élimine toutes ces taches, toutes ces souillures de l'esprit, cette propreté de cette pureté de l'esprit existe donc sur la base de l'esprit. Et donc de la même manière que lorsque l'on nettoie donc un tissu, la pureté que l'on obtient ainsi existe sur la base même de ce tissu. Mais cet état de cessation, de libération qui peut être ainsi donc établi sur l'esprit, en l'esprit, il ne va pas se produire, il ne va pas apparaître si on reste comme ça à rien faire par miracle, mais il est nécessaire donc de mettre en œuvre la méthode adéquate pour faire apparaître donc cet état de cessation. Et c'est cette méthode qui permet de parvenir à la cessation est ce qui parmi les 4 nobles vérités est donc la noble vérité du chemin qui conduit donc à la noble vérité de la cessation. Cette noble vérité du chemin est comparable à une médecine, un médicament, un traitement médical que l'on prend pour se libérer de la maladie, mais de la même manière qu'un traitement ne peut pas être pris à l'aveuglette, n'importe comment, ce chemin, cette vérité du chemin, doit être mise en pratique de manière appropriée et en suivant très scrupuleusement les instructions qui ont été données pour cela par le Bouddha. De la même manière, donc, lorsque un médecin nous prescrit un traitement qui a la possibilité de nous guérir de notre maladie, il est important de savoir comment nous devons prendre ce traitement. Est-ce qu'il s'agit de comprimés que nous devons absorber par voie orale, ou bien est-ce que ce sont des pommades, ou bien est-ce que c'est un traitement que nous devons subir par injection, intraveineuse, musculaire, etc. Donc nous devons savoir exactement comment nous devons appliquer ce traitement pour qu'il puisse nous guérir de la maladie. Et donc il en va de même de la vérité du chemin.
nous devons savoir précisément et appliquer précisément les instructions pour qu'elles puissent effectivement nous permettre d'atteindre la libération. Non, Et de la même manière que pour nettoyer un vêtement, nous devons appliquer une certaine méthode. Par exemple, donc, lorsque nous avons un vêtement très sale, bien, nous allons par exemple d'abord le laisser tremper, puis après le savonner vigoureusement ou éventuellement le mettre le mettre dans la machine à laver. Mais nous devons faire les choses d'une certaine manière et fournir donc un certain travail pour pouvoir éliminer la saleté de ce vêtement. Et donc de la même manière, lorsque nous, pour pouvoir obtenir la libération du cycle des existences, nous devons mettre en œuvre cette vérité du chemin et nous devons... Et donc de la même manière que nous fournissons certains efforts pour nettoyer ce vêtement, par ce que nous devons faire pour pouvoir éliminer toutes les souillures de l'esprit, les actions négatives, les facteurs perturbateurs de l'esprit, de notre esprit, par la pratique du chemin, c'est arriver à totalement maîtriser notre esprit, à le discipliner, à le pacifier.